Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de la franchise X-Men et sans évidemment compter les premiers Deadpool. Et en gros, on va parler dans un premier temps de X-Men Origins, X-Men 1, X-Men 2, 3, X-Men le commencement, Wolverine le combat de l'immortel, après X-Men Days of Future Past, après Logan, et après toi tu parleras des deux derniers Apocalypse Dark Phoenix. que j'ai pas vu depuis leur ressortie, enfin que j'ai pas revu depuis la sortie au cinéma. Donc avant de parler de cette franchise, j'aimerais que tu me parles de ton amour. Toi pour cette franchise, comment tu l'as connue, comment tu as fait pour l'apprécier? Je l'ai connu tardivement, je dirais, dans les années 2010, quoi, en gros. Et ça se fait petit à petit, quoi. Et ben moi, je vais tout simplement vous dire que moi, j'ai connu l'X-Men et grâce à X-Men Origins, on l'avait enregistré sur un ordinateur, on l'a regardé. Et c'était à l'époque où j'étais pas encore très très fan des super-héros, même si ça a commencé à partir de mes 10 ans. Et donc après, j'ai regardé d'abord les Wolverine, et après j'ai regardé les autres X-Men, pour en savoir un peu plus sur le personnage, J'ai des origines de Wolverine sur lui. avant la première trilogie X-Men. Donc, Simplement. donc on commence par le X-Men Origins qui est sorti en 2009, je crois. Oui. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, il a des gros défauts. Beaucoup de Deadpool à la fin qui est pas ouf, mais je l'ai quand même bien apprécié. Je l'ai revu récemment pour Deadpool Wolverine. Et j'ai malgré tout apprécié le film, même avec ses défauts. Et bah pour moi, c'est un grand nanar, hein. Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est les scènes d'action avec Hugh Jackman qui sont incroyables. Les scènes d'action sont les prochaines, je trouve. Et, C'est assez stylé. et en plus, bon, les scènes d'action, même si elles sont un peu mal filmées, on voit pas très bien, mais c'est cool de voir Hugh Jackman en action. Bah, pour moi, c'est au même niveau qu'un Batman et Robin, c'est-à-dire on prend tout à la rigolade, on fait absolument tout et n'importe quoi. Et de base, quand dans ce film, il nous explique bien, ouais, alors que Wolverine il a un frère, alors que cette information elle n'a même pas été divulguée dans les films X-Men. Parce qu'en fait, ce film-là il se passe avant le premier X-Men, enfin avant tous les films X-Men, quoi. Et franchement, c'est n'importe quoi. Et puis dans ce film, on nous explique, ouais, alors que lui, il avait une meuf depuis le début, une meuf dont on n'a jamais entendu parler depuis le premier film. Ensuite, Étant donné que dans le premier film, elle est morte, bon, voilà quoi. C'est juste pour ajouter une clé dramatique dans le film, quoi. Puis, bon, ça va, il y a quand même des bonnes scènes d'action assez iconiques et qui sont sympas à regarder, quoi. Et puis le Deadpool, le design Bon, est par contre, catastrophique. Deadpool, Il ouais, est non, là. horrible. Deadpool, on peut pas le sauver, là. En tout cas, sur le tout premier. Non, Et le tout premier non. qu'on a vu en adaptation. Non. Le Cette Deadpool version-là, là que j'ai vu, il était catastrophique. Vraiment, c'est une catastrophe Ouais, en termes de design. Bon, après, oui, il est très puissant. Il arrive à. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus puissant. C'est le comics accurate, mais l'adaptation, elle était pas folle. Voilà, faut dire les termes. Et donc, pour moi, le scénario, il a vraiment. C'est un ticket de métro, c'est-à-dire que c'est un scénario que tu peux voir dans n'importe quel film. C'est-à-dire que le mec, lui, tout ce qu'il veut, enfin, le scénario de ce film, c'est en gros Wolverine qui essaie de protéger sa femme. Bon, ce qui me paraît un peu normal, mais je trouve que le scénario est assez simpliste. C'est pas fou hein, comme scénario. Et puis, il y a des gens qui C'est arrivent. simple mais efficace. Et puis, ouais, C'est bon, quoi. ouais, il y a un truc que je. Il y a des gens qui disent que ouais, aucun acteur pourra remplacer Hugh Jackman dans le rôle. Bah non, je suis désolé. Les gens ils disent ça, tu sais pourquoi? Parce que le mec, ça fait quoi depuis 24 ans qu'il est dans le rôle. Donc forcément, les gens ils voient pas autre chose que lui. Alors que moi, bon, on en parlera. Comme il est iconique dans le rôle, bon bah. En vrai. Ouais, bah, C'est dur à excuse-moi. remplacer en tout cas. Je suis désolé, à l'époque de Spider-Man, personne disait que. Enfin, tout le monde disait que personne pourra remplacer Tobey Maguire à l'époque.
Et maintenant, C'est moche. voilà ce que ça donne. Et t'inquiète pas que je te parie ce que tu fais, que le jour ils vont mettre un nouveau acteur pour le rôle de Wolverine, ça va gueuler. Ça, j'en suis persuadé. Bah, forcément. On Si, verra. On tu verra. verras, tu verras. Donc, pour moi, pour le scénario, c'est une catastrophe, hein. Maintenant, on va passer. Même si ce film répond à de nombreuses questions qu'on se pose Bah, dans. en vrai, en termes de cohérence avec les films, la première trilogie X-Men, ça se suit bien en termes de cohérence. Et t'as quand même des ponts qui sont faits avec ce qui arrive après. Donc, de ce point de vue-là, ça marche bien. Ouais, bon, Et c'est pas fou non plus, hein. ça fait le boulot. Voilà, ça fait le café. C'est avant tout ce qu'on demande dans le film. Oui, mais si tu essaies d'être objectif, objectivement, c'est un nanar. Il y a pire. Il y a pire. Bon, ensuite, on va passer à X-Men 1. Alors, le X-Men 1, je le trouve presque parfait. J'ai bien dit presque parfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, les acteurs sont incroyables et tout. Alors, c'est un film des années 2000. Il faut savoir que ce film-là, plus la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Bah, il est plus... sorti en 99, le premier Non, film. il est sorti en 2000. 2000. Oui. Oui. Plus la trilogie Blade. Il faut savoir que ce film-là, avec la trilogie Blade et la trilogie Spider-Man, ils ont ouvert la porte à tous les autres films de super-héros qui sont arrivés après. C'est un élément. Surtout pilier le premier fondateur, Spider-Man voilà. de Sam Raimi. Surtout le C'est 1. un pilier. Donc pour moi, ce film, c'est un classique dans les films de super-héros qu'on a eu. Bon, ça, à part quelques effets spéciaux qui ont pris un petit coup de vieux, mais bon, vu que c'est un film de l'époque, bon, on lui pardonne, mais sinon le reste, il n'y a rien à redire. Le seul défaut que je peux reprocher au film, c'est que le film ne présente pas les origines story des personnages, que ce soit Jean Grey, que ce soit Cyclope, Tornade Bah, et Malicia. le film, enfin, le film durerait 10 heures sinon. Autant avancer. Ah, il aurait pu nous montrer des flashbacks. Non. Oh non, pas seulement. Ça suffit à lui-même, quoi. C'est. Ouais. Ça marche bien, quoi. Et puis, non, sinon, à part ça, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, Et moi, par vas-y, contre, je vas-y. rajouter, quoi. Je te laisse continuer. Bah, Non, pour le 1, pour le 1. Bah, pour X-Men 1, bah, j'ai pas grand chose à redire de plus, quoi. Genre, à part, oui, bon, il y a des effets spéciaux. Bon, aujourd'hui, ça picote un petit peu, mais ça passe hyper bien. Et puis, Ouais. en vrai, tout est culte dans le film, donc ça Et, passe, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer à X-Men 2. Alors, X-Men 2, il y en a qui, je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens. Ce n'est pas le cas pour moi. Pour moi, c'est X-Men Days of Future Past, le meilleur de la franchise. Et si on compte le film Logan, bah, pour moi, c'est les deux meilleurs. Mais ça, on y reviendra après. En gros, et aussi X-Men le commencement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce qui me dérange avec ce X-Men 2, c'est que les motivations de Magneto. Enfin, en fait, Magneto, enfin, plutôt les X-Men, plutôt, ils réagissent d'une manière n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont. Ou non, je crois non. C'est Magneto plutôt qui réagit un peu n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fait, Magneto, dans ce film, lui, il dit qu'il a besoin des X-Men pour récupérer le Parce que, cérébro. non, mais Attends, t'as pas suivi le scénario. si, mais attends, c'est qui n'a aucun sens parce qu'en fait, dans le 1, il était déjà contre eux. Et là, dans le 2, il se met avec eux alors qu'il sait très bien. Parce que c'est expliqué. Faut suivre le scénario. Mais non, mais je le suis. C'est ce que je fais à chaque fois que je regarde un film. Je dirais pas. Non, parce que le truc dans X-Men 2, c'est que Magneto, s'il veut survivre, il doit s'allier aux X-Men pour affronter Stryker, empêcher l'élimination des mutants. Oui, mais il aurait pu s'allier avec, comment ça s'appelle, la mutante, là. Non, pas Métis. Mystique. Mystique, voilà. Ce qu'il a déjà fait, en fait. Il l'a fait, en Il fait. aurait pu aller trouver d'autres mutants ailleurs, non? Je sais pas. Alors que dans le 3, c'est ce qu'il fait. Il l'a fait. Dans le 3, Bah alors, il réussit quand même il à pouvait trouver. pas vu qu'il était en prison. Oui, mais Il était en attends. prison, le gars, il pouvait pas faire Bah, autre attends. chose.
attends, tu dis qu'il a besoin des mutants pour trouver le Cérébro, alors que dans le 3, il en trouve plein d'autres des mutants. Bah oui. Donc il aurait dû s'allier avec eux, pas avec l'équipe de Charles Xavier. Dans ce cas de figure, il était obligé de le faire. Vu que Charles Xavier est enlevé par Stryker dans X-Men 2. Du coup, ils sont obligés de s'allier à Magneto pour s'infiltrer dans sa base et le sauver. C'est le scénario, encore une fois. Et moi, ce qui me dérange avec ce film, c'est que c'est un peu le syndrome de la trilogie de Rémi. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, Jean, un coup, elle dit qu'elle aime Cyclope, après, elle dit qu'elle aime Wolverine, et donc après, ça va créer une embrouille entre lui ici et Cyclope. Bref, pour moi, c'est ce qui m'a toujours énervé dans ce film. La suite, le X-Men 2, il est meilleur que le premier, clairement. Il y a un très bon scénar. Je préfère le 1. Vraiment, les scènes d'action, elles sont cultes. Franchement, il y a pas un truc en revoyant le film que je me suis dit ouais, non, c'est pas fou. Non, tout est culte. Franchement, pour le coup, je trouve aucun défaut à Je celui-là. sais qu'il y en a qui vont me massacrer dans les commentaires, mais c'est pas grave, hein. J'ai l'habitude de me faire descendre par les fans de Marvel. Pas surprenant. Pas surprenant. Et bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, bon, le 3, moi, je l'aime pas du tout, hein. Vraiment, c'est... L'affrontement final, je l'ai bien aimé. Non, moi, j'aime pas. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Bon, il a des gros problèmes. Il veut adapter Dark Phoenix, mais il y a une autre intrigue qui n'a rien à voir à côté et qui cohabite. Du coup, ça marche pas forcément bien, mais en tant que divertissement, bon, ça passe bien, quoi. Il y a Et puis, des bonnes scènes d'action, des bons effets spéciaux. et pour... Il y a quand même du bon, mais c'est pas le meilleur. Celui-là. Moi, ce qui m'a Voilà. toujours dérangé dans ce film, c'est qu'en fait, tu vois, de base, comment ça s'appelle oui, dans le 2, Jean elle meurt. Et là, elle revient. Grâce à la Force Phoenix. Ouais, mais du coup, ça pose un énorme problème. Ça veut dire que normalement, tous ceux qui sont morts dans les deux premiers, ils auraient dû revenir dans le 3. Ban. Parce que la Force Phoenix fait que il y a que Jean Grey qui peut revenir à la vie. C'est propre à Jean Grey la Force Et puis, Phoenix. là, ils disent que dans ce film, depuis le début, elle a eu un double maléfique et son double maléfique peut la rendre méchante. Alors comment ça se fait qu'elle n'est pas devenue méchante dans les deux premiers? Parce qu'elle contrôlait ses pouvoirs. Que dans celui-là, elle est amnésique et qu'elle ne sait plus qui elle est. Oh, bah, Oui, il faut suivre. bah, je suis, t'inquiète pas. Ah bah, on dirait pas. Ah, j'ai suivi tout le film. Il n'y a pas de problème de compréhension. Franchement. Bon, en vrai, mais il y a quand même des très bonnes scènes d'action, des effets spéciaux qui sont propres, et quand même des moments assez emblématiques, mine de rien. Alors, la bataille finale, la plus connue. Enfin, il y a quand même du très bon dans l'affrontement final. Même si les enjeux de Dark Phoenix et l'histoire du remède, ça cohabite pas forcément hyper bien. Bah écoutez, pour moi, c'est pour le moins bon de la trilogie, un des pires X-Men. Il n'est pas aussi pire que Apocalypse et Dark Phoenix, parce que je me rappelle quand je les ai vus en salle, j'ai passé un très 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 mauvais moment et je les ai pas revus depuis. Ah oui. C'est pour moi, Effectivement. quand j'ai regardé Apocalypse et Dark Phoenix, pour moi c'est comme ça on m'avait enfermé dans un four pendant 22h59. C'est trop exagéré là. Du coup, on passe à la suite. Et on passe à X-Men, le combat de l'immortel, non, Wolverine, le combat de l'immortel, qui est sorti donc en 2013. Et celui-là, il est bien, sans plus. En fait, il y a une petite incohérence dans le film, je sais que je suis chiant avec ça, c'est qu'en fait, le mec il dit que qu'il aimerait, enfin Wolverine il dit qu'il aimerait mourir, alors qu'il fait tout pour survivre, enfin pour éviter de mourir. C'est expliqué. C'est expliqué dans le scénario. Non, c'est... Si.
Non, mais en vrai, Wolverine le pas de l'immortel, bah, je trouve il est très très bien. Franchement, Il a beaucoup divisé à l'époque. ça reste malgré tout assez sombre, mine de rien, mais ça propose quelque chose d'inédit dans la franchise X-Men et peut-être Wolverine. Il y a franchement des bonnes choses, des très bonnes idées. Mhm. Et franchement, le côté ça se passe au Japon, on n'a jamais eu ça dans la licence, et ça fait plaisir. Et Ouais, il y a un très bon méchant. même si je trouve qu'en fait, il sert à rien dans la saga X-Men, hein. En gros, Bah, c'est le samouraï d'argent, c'est un méchant emblématique de la saga. Dans les comics, ouais, c'est un mais méchant emblématique de l'univers Marvel. ouais, mais regarde dans Ils ont bien réussi l'adaptation, quand même, je trouve. ouais, ouais, mais regarde dans Ça marche plutôt bien. dans les films d'après, en gros, tout ce qui s'est passé dans Wolverine 2, dans les films d'après, ils en parlent pas. Donc là, tu te dis, moi, Ah, du alors, coup, ça. la timeline X-Men, c'est un bordel pas possible. Vraiment, c'est le fou. Oui, Quoi. oui, bah, de toute façon, Ouais, c'est- comme tous les autres films, Personne ne sait quand est-ce que ce film se passe après le bah, un peu comme le MCU, hein. Non, quand même pas. Non, mais vraiment, les X-Men, c'est le bordel, la chronologie. Bah écoute, Mais, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Moi, en malgré les vrai- bonnes scènes d'action, et puis moi, il y a toujours des scènes qui m'a, comment dire, Puis bon, avoir un Wolverine qui se bat au katana, c'est trop classe. C'est trop stylé. par contre, les méchants, je trouve, enfin, il a des motivations assez lambda, c'est-à-dire qu'en fait, il aimerait lui piquer ses pouvoirs, on sait pas trop pourquoi, mais bon. Tout a déjà été fait, donc à partir de là, c'est pas non plus compliqué. Et puis Là, non, ce que j'aime c'est bien dans ce compliqué, film, ouais. c'est le fait que Wolverine soit traumatisé d'avoir tué Jean dans le X-Men 3. Et Jean, on la revoit en flashback de temps en temps dans le film. Bah oui, c'est c'est pour montrer son évolution. Et le fait qu'il n'arrive toujours pas à accepter la mort de Jean, même, même malgré les épreuves qu'il traverse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Wolverine 2. Et ensuite, maintenant, on va passer à Days of Future Past, qui en fait, si vous voulez, les Days of Future Past et X-Men Wolverine 3, c'est la suite en fait. Il y a. Et, et donc, en gros, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que déjà, Ah non, c'est vrai, X-Men de commencement, je l'avais oublié celui-là. Oui, Voilà. le Alors- début de tout. Qui se passe en tout premier dans la chronologie. Et moi, ce que j'aime bien dans X-Men de commencement, c'est que ce film répond à de nombreuses questions qu'on se posait et on arrive à comprendre un peu les motivations de Magneto. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi il est devenu Bah, méchant. franchement, le film est hyper bien écrit. C'est clairement. Bon, la fin, quand tu connais les autres films, tu la connais à l'avance, mais c'est hyper bien écrit. Les personnages sont très bien développés. Il y a des très bonnes scènes d'action. On s'en prend C'est plein la c'est gueule. bien rythmé. Franchement, il est très très bon celui-là. Et Bon, puis sinon, moi, la scène la plus marquante du film, c'est quand, tu vois, comment il s'appelle, bah, Hitler qui tue la mère oui, l'intro qui tue quand la on mère voit la de, mort des parents de Magneto. de Magneto, voilà. Mhm. Ouais, Ah, cette scène, pour moi... c'est quand même culotté, mais ça marche bien. Oui, mais C'est impactant, ça marche bien, c'est ça, un bon ressort dramatique. ça répond à certaines questions qu'on s'était posées depuis le début. Parce que dans le 1, on ne sait pas pourquoi il devient méchant, bah là, ce film ne fait que répondre à cette question. Mhm. Non, mais c'est. Et, Non, même. et je trouve que les nouveaux mutants, ils sont vraiment très attachants. On arrive à s'identifier à eux. Que ça soit l'actrice là, qui joue dans Hunger Games, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, que ça soit aussi bah, tous les autres, hein. Celui qui crache du feu, Pyro. Pierrot, Et et aussi Malicia. ça, c'est après un trilogie.
Oui, mais je crois que dans Non, on les celui-là, voit pas dans le commencement. on les voit pas, d'accord. Non, je les ai revus, hein, alors. Non, là, c'est. Moi, je les ai revus il y a 3 mois. Ah, je les ai revus il y a quelques semaines. Oui, mais toi, Non, c'est normal que tu aies un meilleur souvenir Bon, que moi. en tout cas, les mutants qui sont dans ce film-là, il y en a, on voit que temporairement, mais ils sont vraiment attachants, ils ont leur truc à eux, quoi. Et puis même le fauve est stylé. Oui, Donc, le en vrai, celui-là, il a pas pris une ride. Bon, maintenant, on va Excellent. passer. Bah, pour moi, c'est le meilleur X-Men. Enfin, si tu veux, les 3 meilleurs, pour moi, c'est Logan. Les 2 autres dont on va parler après. Et, euh, et X-Men. Days of Future Past. Oui. Et pour moi, les 2 derniers, ils n'existent pas pour moi, à mes yeux. Là, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que la meilleure scène, enfin, on y reviendra après dans X-Men Apocalypse, parce que c'est une scène que j'ai revue sur YouTube, qui m'avait énormément plu quand j'étais petit, et c'était un des points positifs du film. Bon, maintenant, on va passer à X-Men Days of Future Past. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que on revoit le jeune Charles Xavier qu'on avait vu dans X-Men le commencement. En fait, on voit les deux Charles Xavier. Celui de Patrick Stewart dans la première trilogie et James McAvoy Et de la timeline reboot, quoi. il y a une scène qui m'avait fait mourir de rire au cinéma, c'est la scène dans la prison où tu vois Quicksilver qui. Ah, mais cette scène-là, elle est stylée. Franchement, J'aimerais bien la gros mettre. respect aux artistes VFX, c'est impressionnant, quoi. J'aimerais bien la mettre, mais je sais Franchement, qu'après, on n'y voit que du feu. je vais me faire avoir par les droits d'auteur. Donc ça fait un peu chier, mais bon. Non, mais franchement, la scène, elle a pas pris une ride. Il y a un niveau de détail, c'est un truc de malade mental. Genre, c'est vraiment impressionnant quand tu regardes la scène. Et bah, enfin, même l'ensemble est super bien foutu, quoi. Oh, Donc, oh, ouais, non, oh, vraiment, c'est ouais. c'est un excellent film, Days of Future Past. Il n'y a rien à redire dessus, quoi. Tout est bon à Days of prendre. Future Past, maintenant on va passer. Et, ah oui, ce que j'ai toujours bien aimé dans cette saga X-Men, sauf si on enlève évidemment euh, X-Men le commencement et les 2 Wolverine, c'est que j'aimais bien voir Wolverine travailler avec Tornade, Cyclope et Jean. Tu vois, les voir travailler ensemble, moi, bien c'est des sûr. scènes que j'ai toujours aimé et dans tous ces films-là, j'ai toujours aimé l'alchimie qu'il y a entre ces personnages-là et tout. Et l'alchimie est vraiment bien développée du premier, enfin du X-Men 1 jusqu'à Days of Future Past, parce qu'après on les voit plus ensemble. Et Ouais. j'espère que Marvel. Ah non, après une fois qu'on aura parlé de ces films, on parlera de l'avenir de X-Men avec Oui, de la franchise. la connexion qu'ils vont avoir avec le MCU. Mhm. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Le prochain, c'est lequel? Le prochain, c'est X-Men. Non, c'est Logan, pardon. Normalement, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'aime bien ce film. Il a une vraie dimension très C'est un western chef-d'œuvre. et tout. Logan, Même si- c'est un chef-d'œuvre. Même absolu. s'il y a des petites longueurs dans ce film, mais on retient ça. C'est vraiment un très très bon film. Et j'adore la petite là, qui joue Daphne King contre le père et la fille et tout. Et je trouve que les deux ensemble, enfin, et leur relation, elle est vraiment touchante, elle est bien écrite et tout. Même le rythme est vraiment génial. C'est sombre, c'est violent. Et la conclusion, elle est parfaite. Vraiment. Et moi, la fin, je l'ai regardé plusieurs fois. Et à ma grande surprise, tu vois, madame, tu sais qu'elle n'est pas fan des films de super-héros. Mhm. Et ben, c'est la première fois qu'elle a pleuré devant un film de super-héros. C'est la première Faut le fois. faire. Faut le faire. Oh, moi, j'avais pleuré la mort de Logan. Putain, elle était trop touchante et tout. Franchement. Et Et d'ailleurs- alors, ça reste masterclass. Pour... Du coup, je propose de passer au film suivant. Et bah, tu en parles parce que moi, j'ai. Et bah, Tout sur ce que, ce- attends, tout ce sur que, ce coup-là- attends, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, dans X-Men Apocalypse, je dirais que la meilleure.
pour moi, il y a une des meilleures scènes d'action avec Hugh Jackman dans ce film. C'est quand il essaie d'attaquer les gardes et qu'il est prisonnier. Bah, Pour quand moi, elle est c'est la meilleure scène d'action en avec lui. prototype Arme X. Et sinon, je dirais que Jennifer Lawrence, c'est vraiment complètement à côté de la plaque dans ce film. Bon, vas-y. Il a raté aussi. Bah, du coup, Apocalypse. Alors, ça reste un film sympa. C'est loin d'être parfait. Il y a des trucs qui vont pas à droite à gauche, mais bon, si c'est du divertissement, ça vaut le coup. Il y a des bons trucs. Il y a des scènes d'action assez sympas. Après, oui, bon, l'intrigue. Elle est assez plate. Hein. L'intrigue, elle décolle pas non plus de fou, quoi. C'est. Il y a les méchants et les gentils, bon, d'accord. C'est pas le truc de fou, mais. Mais bon, ça reste un divertissement sympathique, avec des scènes d'action et des effets spéciaux cool et plutôt cool. Bien amené, quoi. Et Bah écoute, on fait Dark Phoenix. et Bon, du Dark- coup, je fais Dark Phoenix. je me rappelle quelques scènes de Dark Phoenix. C'est quand ils vont. C'est déjà les scènes d'action avec Jean. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue Jean dans Apocalypse et dans Dark Phoenix, c'est l'actrice qui jouait Sansa de Game of Thrones. Sophie Turner. Je pas vu Game of Thrones. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu Game of Thrones. Et bah regarde. Me tabassez pas, s'il vous plaît. Parce que là, vraiment, tu prends. Si t'as pas vu Game of Thrones, pour moi, c'est. Au pire, vous pouvez me spoil, y a pas de souci. Non, non, on te spoil rien, mais tu vas regarder. Non, Tranquillement. Y a pas de souci. C'est- Je suis pas contre. Hein. Mais du coup, Dark Phoenix, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est maladroit. Il y a des trucs qui sont bien. C'est plus le ton plus sombre, c'est très cool. Il y a un développement sur Jean Grey qui est plus profond, mais c'est voilà quoi, le faire en un seul film et surtout 1h40, c'est trop peu quoi, genre ça fait il y a des moments juste ça fait rusher quoi, genre fait que ça meurt, allez elle meurt enfin. Il y a des trucs ça fait rusher et c'est voilà quoi, c'est dommage. Il y a des bons trucs, des bonnes scènes d'action malgré tout, genre la scène du train elle est pas mal. L'affrontement où ils sont où ils vont où Jean va chez son père, elle est pas mal la scène, il y a des bons effets spéciaux, mais c'est vrai que l'ensemble final Il est un peu bâclé. c'est décevant quoi, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais. Surtout venant du dernier film X-Men qui conclut l'ère de la Fox. Oui, mais il le conclut très mal, je trouve. Et il y a C'est certains pas personnages qui sont un peu maltraités. Hein. c'est un gâchis malgré tout. Mais malgré tout, je retiens quand même des bons trucs. Bah, finalement, je te propose qu'on parle quand même du premier Deadpool. Que le premier, parce que le deuxième, même si on a dit qu'on en parlera. Enfin, on parle des deux films. Pour Deadpool, on fait que Deadpool 1, voilà. Dans le 1 et le 2 et le 3, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et bah écoute, moi, Deadpool, le premier, même si on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais j'ai quand même envie d'en parler. Je trouve que le film, il est très fun, il est cool à regarder. Et Deadpool Masterclass. Alors, c'est simple, en fait, l'humour de Deadpool, c'est un peu le même humour que ce qu'il y avait dans les Thor 3 et 4 de Taika Waititi. Si vous détestez cet humour-là, vous allez détester l'humour de Deadpool. Voilà, je vous le dis tout de suite. N'est-ce pas? Oh, bah après, là, c'est Deadpool. Donc, le personnage est déjà de base, écrit de base comme ça dans les comics. En fait, donc, si vous voulez... c'est pas étonnant, quoi. Sur un Thor, c'est plus choquant. Sur un Deadpool, bon, ça passe plus, vu que le personnage est déjà vulgaire et violent. Donc, En fait, si vous voulez, voilà, quoi. si vous voulez regarder des bons films d'action avec du sérieux, bah là, vous allez complètement vous planter. Mais par contre, si vous voulez voir un peu de comédie, de la rigolade et tout, vous allez vous régaler. Les scènes d'action sont géniales. Et franchement, Par contre, les contre, brisages 4e mur et tout, c'est trop bien fait. Par Vraiment, contre, là où ils bien se sont amené, complètement trompés, c'est qu'ils ont dit que le premier Deadpool était interdit au moins de 16 ans, alors que c'est entièrement faux. Moi, interdit au moins de 12 ans. Ah bah interdit au moins de 12 ans. Il était interdit au moins de 12 ans. Tous les films Deadpool, y compris Deadpool Wolverine,
c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est R-rated, voilà quoi. Et puis ce que j'aime bien avec Deadpool, c'est que lui, un peu, il nous raconte tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Un peu Non, comme... mais c'est bien rythmé en fait. C'est- Deadpool, il te fait des blagues de cul et tout, mais c'est bien rythmé. Ah non, là on revient dans le présent. Et après, non, là faut que je parle de ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est bien amené, c'est bien écrit. Ouais, Les ouais. vannes marchent hyper bien. C'est vraiment, c'est comme du petit lait ce film-là. C'est de l'or en barre. Voilà. Et ben, je te propose de parler du 2 parce que Bah, moi, je l'ai revu. on conclut avec Deadpool 2 et après, on on parlera du clôturera On parlera du 3 dans la prochaine vidéo. dans une autre critique. On fera Deadpool et Wolverine. Voilà. On vous tease le truc. Bah, vas-y, parle de Deadpool 2 alors. Alors, pour Deadpool 2, c'est une bonne suite. C'est une bonne suite. Ça sent qu'il y a un cahier des charges. Respecté. Il y a un cahier des charges, mais bah, ça marche bien, quoi. On reste dans la lignée du premier, c'est bien rythmé. Ouais. C'est rated, c'est bien sanglant, voilà. L'humour marche bien. Il y a du très bon, quoi, franchement. Et le côté plus sombre aussi de Deadpool, avec la dépression, ça marche bien. Ça marche bien. Non, vraiment, c'est un très bon film, une bonne suite. Et ben maintenant, je te propose que tu fasses ton classement en comptant les 2 films Deadpool. Il y en a beaucoup. Ah bah, Deadpool Alors, 3. à titre personnel, je compte pas non plus faire de classement parce que il y en a beaucoup et c'est pas forcément les mêmes franchises. Mais bah, globalement, pour faire simple, les meilleurs c'est Days of Future Past, X-Men 2, X-Men 1 évidemment, Logan et en dernier Deadpool 1 quoi, qui Et ben, sont excellents quoi. et ben pour Puis moi, vraiment les moins bons, limite les moins bons en tout cas, Dark Phoenix et Dark Phoenix et en vrai l'affrontement final qui est pas foncièrement mauvais mais bon ils ont voulu faire trop de choses en un seul film quoi et ça se sent. et Voilà. bah écoute, moi je vais te dire, je vais mettre Logan, les X-Men Days of Future Past, c'est le commencement. Après, je mettrai X-Men 1 et 2. Après, je mettrai le 3, c'est un des plus mauvais, mais il est pas aussi mauvais que les 2 derniers. Ah oui, j'ai oublié dedans. Avant le 3, je voulais mettre les deux, Deadpool 1 et le 2, je ne le mets pas parce que je ne me rappelle plus. Ensuite, et pour en dernier, je mettrai X-Men Origin Wolverine. L'autre, Apocalypse et Dark Phoenix. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va parler de l'avenir de la franchise X-Men, vu que on sait tous, ça c'est pas un spoil, on le voit sur les affiches, que Wolverine, il va revenir dans Deadpool 3. C'est-à-dire, en fait, ça sera un variant de son personnage. Il y a un nouveau Wolverine qui arrive. En fait, ça sera le même acteur, mais... Hugh Jackman il reprend le rôle. Ouais, C'est un autre Wolverine. parce que voilà. rappelle-toi que C'est moi, à ça. l'époque, j'étais contre le fait qu'il revienne. Parce que moi, je voulais un nouveau Wolverine. C'est un variant, donc voilà. Mais, Et donc, en gros, du coup, il y a des rumeurs. Là, on va parler de l'avenir. Il y a des rumeurs qui sont pas encore fiables et qui circulent sur en Internet. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau film X-Men, même si c'est même officiel, j'ai envie de dire. Ils ont un scénariste et tout. Il y a un film X-Men qui arrive du côté du MCU pour encore longtemps, mais il y en aura un. Puis les mutants arrivent petit à petit dans le MCU, quoi. Là, Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est que apparemment, Hugh Jackman, Ryan Reynolds et le Iron à Man. prendre avec des grosses pincettes parce que. Et le Iron Man de Robert Downey Jr. et Tobey Maguire Spider-Man, tous ces quatre-là, ils vont faire équipe. Enfin, ce sont des rumeurs, ils vont faire équipe dans Avengers Secret Wars. Et apparemment, Hugh Jackman, il aurait dit qu'il aimerait affronter le Robert Downey Jr. de Iron Man et le Spider-Man de Tobey Maguire dans Avengers Secret Wars. C'est ce qu'il aurait dit. Il aurait demandé à Marvel. C'est des rumeurs, mais à prendre avec d'énormes pincettes. Parce que normalement, quand Wolverine te dit quelque chose, tu dois l'écouter. Oh, c'est Kevin Feige qui décide, il gère le bateau, voilà.
Bon. Ouais, mais de toute façon, Il- lui, c'est- Hugh Jackman, il a dit qu'il revient que si Tobey Maguire et Robert Downey Jr. sont dans On le film. verra. On verra. Parce que... Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Et on peut vous dire que les prochains Avengers qu'il y aura avec les X-Men et tout, enfin, c'est-à-dire que les X-Men qu'on a vu, enfin, certains personnages dans la Oui. franchise X-Men vont venir dans le MCU, dans les prochains films Avengers. Et il va y avoir 3 prochains Avengers, Avengers 5, Avengers Secret Wars partie 1 et partie 2. C'est ce qui serait prévu. Maintenant, on attend au Comic Con. Voilà, Et tout ce on attend les infos au Comic Con. Voilà. Et apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait Tobey Maguire en Spider-Man qui va revenir. Andrew Garfield. C'est des vieilles rumeurs. Vaut mieux attendre des infos. Voilà. Andrew Garfield aussi va revenir en Spider-Man, mais on dit les rumeurs qui circulent, on peut le dire. Ça concerne pas les X-Men là. Oui, mais bah si, parce que Non. eux aussi vont venir. Ça concerne Spider-Man. Non, moi je te parle aussi de tous ces personnages qui vont venir dans le Avengers Secret Wars. Secret Wars c'est dans longtemps, donc on a le temps. Voilà. Et apparemment, Wolverine et Ryan Reynolds vont venir aussi. Et apparemment, Wolverine, Spider-Man, Tobey Maguire et Iron Man vont faire équipe. Ça tu l'as déjà dit. Oui, j'ai déjà dit. Voilà. C'est vrai. Bon bah du coup on conclut là. Et apparemment, il y aurait des rumeurs aussi comme quoi ils vont faire un film Avengers vs. Ça c'est faux. Ça c'est faux. On verra, on verra. Non, On verra la Comic Con, on verra bien. ça a été débunké, je peux confirmer que c'est faux. Voilà, ça, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, un nouveau film X-Men arrive du côté du MCU. Va falloir être patient, mais en tout cas, ça arrive. Puis même sur Disney+, il y a X-Men 97 qui va Oui, qui continuer. va arriver, on verra bien. Enfin, ce il que y ça a donne. la saison qui est dispo, il y a déjà la saison 2 qui arrive l'année prochaine, et la saison 3 qui est en développement. Voilà. Et bah écoutez, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Salut!